À notre Seigneur soit toute la gloire, que le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit encore béni en ce moment précieux. Je salue tout un chacun de vous, vous qui pourrez nous suivre en direct, vous qui allez prendre ce message à tout moment, que la paix, la grâce et la bonté de l'Éternel vous soient multipliées dans le sens de vous amener dans la crainte de son nom, dans une adoration sincère, un service sincère et dévoué jusqu'à la fin de votre vie pour l'héritage de la vie éternelle. Oui, le pourquoi de la foi. L'enjeu de taille, la raison pour laquelle Yeshua est venu et pour nous a fait l'œuvre du salut. Cette raison, c'est le royaume des cieux. Sa volonté est que toi et moi héritions du royaume des cieux, que tu ne périsses pas, que l'homme ne périsse pas pour la mort éternelle, mais qu'il soit sauvé de ce monde, sauvé du péché, pour avoir le salut, ce qui est très important pour lui. Que Dieu vous bénisse, que toute la gloire lui vienne. Je suis là encore pour poursuivre l'étude que nous avons commencée, je crois, avant-hier. Voilà. Le thème, c'était chrétien, disciple de Yeshua, quelle attitude face aux difficultés auxquelles on peut être confronté? Quelle attitude face aux difficultés spirituelles et morales? Voilà. Voilà notre thème. Nous avons déjà traité la première partie. Je vous invite à consulter notre compte YouTube. Abonnez-vous sur notre compte YouTube. Dans la description, vous avez le lien du compte YouTube. Allez, abonnez-vous dessus pour pouvoir suivre tous les enseignements que nous donnons. Et puis aussi sur le compte Facebook, vous pouvez me suivre aussi. Vous avez dans ma partie là, je sais où se trouve la vidéo. On appelle ça, vous avez tous ces enseignements-là qui sont là, enregistrés. Je crois que vous pouvez les télécharger, puis les distribuer gratuitement. L'objectif est que la parole de Dieu aille au plus profond des cœurs, trouver ceux qui craignent Dieu pour les édifier davantage, ceux qui recherchent les profondeurs de la parole, les fortifier, les encourager à une relation intime et véritable avec le Seigneur, et aussi faire entendre l'amour, la bonté de l'Éternel envers l'humanité, cette humanité qui malheureusement sans Christ est perdue. Et on voit le monde aujourd'hui, le monde qui veut à tout prix vivre sans le roi de gloire, sans son créateur, le monde que les rois et les puissants de ce monde rejettent. Voilà, le monde que les puissants et les rois de ce monde aiment. Voilà, ce monde-là qui ne veut pas du Mashiach, qui ne veut pas de Yeshua. Dans le psaume 2, il a dit: pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi tant de haine contre le roi de gloire? Pourtant, c'est lui le Seigneur. Pourtant, il est le roi des rois. La Bible dit qu'il est le roi des rois, c'est-à-dire il est celui qui règne sur tous les puissants de ce monde, ceux qui sont établis sur les nations. Lui, il est leur roi. Et il est le Seigneur de ceux qui dominent, ceux qui, au-dessus des rois, qui sont tapis dans l'ombre et qui ont le pouvoir, qui dominent, qui sont les forces de l'homme. Yeshua est encore le Seigneur à eux, établi sur eux. Merveilleux est ce sauveur, incontournable. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes là encore pour un témoignage à sa parole. Bien-aimé, ce message est pour toi, chrétien. Chrétien, quel chrétien? Toi qui aspires à la vie éternelle. Parce que chrétien, comme on l'a dit, hein, dans le sens biblique du mot, qui signifie Christien, petit Christ. Voilà, c'est un adjectif qualificatif donné par un qualificatif qui a été donné par les premiers, comme on appelle, les, Antioche, aux premiers disciples. Ils avaient vu le Seigneur Yeshua de son vivant, son passage sur terre. Et donc, après lui, ils ont vu la vie de ses disciples, ceux qui le suivaient, leur comportement. Et donc, leur manière d'être, leur manière d'agir rappelait Christ. Voilà pourquoi ils les ont appelés chrétiens, petit Christ. Ce n'est pas un nom de mode. Ce n'est pas le fait d'aller dans un bâtiment et prononcer son nom qui fait que tu es chrétien. C'est vivre conformément à sa parole. C'est avoir sa crainte au-delà de croire. Le Seigneur n'a pas besoin de croyants. Il a besoin de personnes qui le craignent. Et donc, c'est ça, être chrétien. Donc, ce message est pour celui qui aspire aux profondeurs des choses de l'éternel, celui qui aspire à une vie de disciple. Le disciple, c'est celui qui cherche à faire uniquement comme son maître. Nous avons un seul maître qui est Yeshua Mashiach, le Jésus-Christ. Bien connu dans la Bible, bien enseigné, le seul que vous devez imiter. En tout cas, si c'est lui que vous cherchez, je pense que ce message va vous être édifiant. Sinon, si vous êtes
le disciple d'un papa, d'un bishop. Il y en a qui sont vus que par des conducteurs religieux qui seraient leur maître, leur pensée et tout leur focus. Alors, je ne pense pas que ce message va vous aider. Voilà. Au contraire, il viendra même peut-être vous perturber. Et si vous cherchez la vie, il contribuera à vous libérer de l'emprise de ces idolâtres-là, ces idoles humaines aujourd'hui que malheureusement plusieurs adorent sans se rendre compte. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, nous disons que le thème du message, c'est chrétien, disciple de Yeshua. Quelle attitude avoir face aux difficultés spirituelles, morales auxquelles on peut être confronté. Comme j'ai dit, il y a déjà une première partie. Je vous invite à la revoir. Et là, aujourd'hui, je vais poursuivre. Poursuivre, et nous étions arrivés au point où on disait comme ça qu'il y a trois principales raisons pour lesquelles l'enfant de Dieu rencontre des difficultés. Trois principales raisons. Un, soit parce qu'il a péché. Deux, parce qu'il est éprouvé. Ou trois, parce qu'il est attaqué. On va voir ces éléments. Et je veux rappeler quelque chose de très important. Voyez, le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tout ce que nous avons besoin de savoir, tout ce que tu as besoin de connaître pour ton édification se trouve dans la Bible. J'insiste chaque fois que je presse sur cet aspect, l'importance pour toi d'avoir une intimité avec Christ, de méditer personnellement la parole, de l'approcher, de l'étudier, de le prier, le chercher. Tu as ta Bible, le contacter directement. L'important pour toi d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahweh, qui n'est autre que la présence de Yeshua dans sa forme spirituelle en nous. La Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui va t'aider à sonder, c'est lui qui va t'aider à comprendre. Donc, il te faut forcément cette relation intime avec lui. On n'a pas dit de relation intime avec bishop, tant, archevêque, tant, les hommes que vous déifiez, tout ça. Si vous les suivez, vous êtes perdus, vous suivez un homme. Celui qui vous conduit dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. Oui, à travers sa parole et à travers ses véritables canaux. Vous allez me dire, mais Dieu utilise les hommes. Oui, il utilise les hommes, mais les hommes utilisés par Dieu vous conduisent à regarder qu'à Christ, à ne pas les appuyer. Lorsque vous tentez même de chercher à les ovationner, déchirent leurs vêtements comme Pierre et Jean l'ont fait, parce qu'ils savent qu'il ne faut pas voler la gloire de Dieu. Les hommes réels, canaux de l'esprit, travaillent à ce que vous soyez des disciples de Yeshua. Comme eux-mêmes, ils cherchent, ils luttent pour être imitateurs, ils vous amènent à être des imitateurs de Christ. Ils vous donnent envie de rentrer dans la présence de Dieu. Ils vous font savoir que vous êtes égaux à eux, parce que nous sommes les mêmes devant le Seigneur. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. La Bible dit que celui de vous qui veut être le plus grand, qui soit le serviteur de tous. Ces vrais joints-là vous encouragent à une intimité avec le Seigneur. Ils ne vous oppressent pas pour croire dans ce qu'ils disent. Ils ne vous disent pas dis Amen. Non, ils vous disent des choses et c'est vous qui dites Amen parce que conduit par l'Esprit, vous savez que c'est la vérité. Ça, ce sont les vrais joints de l'Éternel. Autrement, c'est autre chose. Il s'agit de services pour suivre des hommes qui bâtissent des empires pour leurs intérêts. Nous parlons pour ceux qui aspirent à la vie éternelle. Et le Seigneur pouvait dire ceci. Osée le chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, bien-aimé, toi qui cherches la vie éternelle, tu dois avoir la connaissance. J'ai traité un thème dessus pendant plus d'une heure de temps qui est sur mon compte YouTube. Les disciples de Yeshua, tu dois avoir la connaissance en toute chose. C'est un impératif. Le Seigneur dit que tu connaisses sur chaque sujet, tu as la profondeur, tu as la compréhension juste. Il n'y a pas plusieurs explications. La Bible n'est pas un livre d'analyse, d'opinion. Elle est la parole de Dieu. Et donc, tu dois avoir la pensée de Dieu, la pensée vraie et juste. Et elle est unique. Et les vrais enfants de Dieu se retrouvent avec cette même pensée. Il te la faut. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur dit que le diable nous détruit. L'homme prend des coups, connaît des difficultés. Pas parce que les démons sont puissants, pas parce qu'ils ne prient pas, pas parce que tu ne gênes pas, pas parce que tu ne connais pas Bishop Tant, pas parce que tu ne connais pas Archibishop Tant, pas parce que tu n'es pas disciple du Papa Tant, mais parce que tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance. Qu'est-ce que tu sais, toi, de l'Écriture? Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc, par cette parole, tu peux avoir la profondeur, la connaissance de toutes choses bien aimées. Donc, voici
Cette exhortation, cet enseignement est pour t'encourager à t'attacher, à rechercher dans la Bible. La solution, là, elle est dans la parole. Elle est la parole elle-même en Yeshua, que son esprit te conduira chaque fois à saisir. Et donc, par rapport à notre sujet, c'est bon de comprendre qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse face à une difficulté, quelque chose qui te fatigue moralement, spirituellement. Qu'est-ce que tu as fait? Je rappelle, chercher la première partie de l'enseignement. Nous continuons aujourd'hui. Et donc, sachez que l'enfant de Dieu, en toute chose, doit chercher à consulter le Seigneur. Nous avons dit, dans Lamentation, le chapitre 3, que je vous exhorte à lire, le Seigneur pouvait dire, verset 38 à Israël, qui se trouvait face à l'épreuve, la souffrance et la douleur, et qu'il subissait. Le livre s'appelle Lamentation, parce que Jérémie, le peuple, se tordait de douleur, ça faisait mal, il pleurait devant Dieu par rapport aux souffrances, aux oppressions qu'il vivait. Et donc, il était important pour eux de savoir la position de l'Éternel par rapport aux situations qui leur faisaient mal. Et c'est ainsi que dans les cris, exprimés aussi relayés par le prophète auprès de l'Éternel, la réponse du Seigneur vient encore par ce canal, le prophète, au peuple pour dire, rien n'arrive sans que Dieu, moi Dieu, je ne l'ai permis. Et comme on l'a dit en général, le bien pour nous, enfants de Dieu, ce qui est bon, il nous la paix dans l'âme, la paix dans l'esprit, nous savons que c'est un don de l'Éternel. On n'est pas, on ne se fatigue pas par rapport à ça, on bénit Dieu toujours. Mais ce qui nous oppresse, nous préoccupe, c'est ce qui est mal, ce qui nous donne la douleur morale, la douleur spirituelle, ce qui affecte notre vie. Oui, parce que les douleurs, les difficultés, déjà étant sur cette terre, nous savons que la chair va toujours être éprouvée. Nous sommes déjà dans cette chair qui est plus pécheresse, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça, c'est la bataille de tous les jours. Maintenant, nous parlons de ce qui vraiment nous affecte, nous affaiblit ou peut affaiblir un frère spirituellement. Voilà, ou on peut l'intimider, bon, le toucher moralement. Face à ça, que faire? Le Seigneur dit en toute chose, comprend que cette situation qui t'arrive là, elle n'est présente là que par la permission de l'Éternel. Dieu l'a permis, c'est ce qu'il veut dire. C'est de moi que viennent les maux, les biens et les maux, les malheurs, et tous ces coups. Il n'a pas dit que c'est lui qui les fait. Il dit de lui ça vient. C'est-à-dire c'est lui qui les permet. Donc pourquoi Dieu peut-il permettre ces choses? Il montre là son autorité, sa suprématie sur toute chose, sa seigneurie. Pour dire que même pour nous toucher, pour nous faire du mal, parce que c'est le désir du diable. La Bible déclare que le diable, notre adversaire, rôde chaque jour autour de nous, cherchant comment il va nous faire du mal. Mais la Bible déclare dans la version qui pourra dévorer. Je crois que c'est 1 Pierre, le chapitre 5. Notre adversaire rôde. Oui. C'est son boulot, ça. Voilà. C'est son boulot, rôder, à chercher à nous faire du mal. Ça, c'est son travail. Voilà, ce n'est pas une nouvelle. Dans les versions plus anciennes, il dit, il rôde autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer. Et donc, le Seigneur nous dit que malgré que Satan rôde autour de nous, il a des projets, les sorciers se lèvent, les démons, les mystiques. C'est leur boulot, ce n'est pas une nouvelle pour toi, chrétien. Voilà, c'est pas des. Ton âme n'a pas à se préoccuper de ce qui se passe dans les ténèbres. Non, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, ce n'est pas ta préoccupation. Parce que ça, tu dois comprendre que c'est le travail du diable. Œuvrer contre Christ et tous ceux qui portent son nom et qui veulent vraiment vivre conformément à sa volonté. Ça, c'est le travail du monde occulte. Il y a tellement de choses qui se font pour empêcher que la parole de Dieu soit prêchée, pour empêcher que les vrais oins de l'Éternel rendent la parole, pour empêcher que les âmes s'attachent au Seigneur, pour distraire l'homme, l'égarer, l'éloigner de la Bible. Donc ça, c'est le boulot de Satan. Donc Dieu montre en disant, il arrive ce qu'il n'est permis, il montre sa seigneurie. Au dire que si de tous les projets, les coups que l'ennemi rêve chaque jour de nous faire, lui, c'était nous atteignent, il nous affecte. Parce que nous sommes dans un combat spirituel. Donc, on n'est pas sur des petits coups qu'on prend. Ça fait partie du parcours. Le chrétien, moi, tu lèves, tu as mal ici, il y a des attaques là, ceci, on dit ceci. Ça fait partie du parcours. Là, nous parlons de ce qui nous oppresse, ce qui nous affecte. Et donc, Dieu dit ces choses-là. Ça ne peut arriver que si lui, il n'a autorisé l'ennemi à le faire. On a vu le cas de Job. Et Satan se promenait, et puis Dieu lui dit, mais tu as vu Job là?
On connaît la suite. C'est Dieu même qui lui a permis d'aller pour des choses. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on souffre. Donc, voyons là la souveraineté, la grandeur de Dieu. Notre Elohim nous dit, rien n'arrive sans que lui n'ait permis. Quand Dieu passe, ça me plaît tellement de voir le Seigneur parler de la sorte. Il nous dit en fait que le diable n'est rien, qu'il ne peut rien. On voit cela à travers l'apôtre Paul. Mais si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Mais Paul, quand il le dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui c'est? C'est une question. Lui ne voit pas qui est contre nous. Qui peut s'opposer? Ça dit qui? Le qui dont Paul parle ici, c'est le qui concernant ce qui peut triompher de nous, ce qui peut empêcher Dieu, ce qui peut combattre Dieu. C'est le qui, c'est celui-là qui pourrait combattre Dieu. Le qui, là, c'est celui qui pourrait apporter une victoire sur l'Éternel. C'est pourquoi Paul pose la question, il dit, mais si Dieu est pour nous, si Yahweh est d'accord avec toi, si tu marches conformément à la voie du Seigneur, tu es dans les parvis de l'Éternel, qui sera contre toi? Il montre là sa toute puissance, parce qu'il peut nous dire là que personne ne peut vaincre l'Éternel. En son nom, tout genou fléchit, tout l'homme confesse qu'il est Seigneur. Satan ne se bat pas contre Dieu. C'est avec les anges là qui luttent. La Bible déclare que quand l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Ils s'enfuient par 7 chemins. Il parle, la création entière fait silence. Il ordonne aux tempêtes de mer de se taire et se taisent. Yeshua est tout puissant. Il y a des puissants dans ce monde, c'est vrai, mais lui, il est le tout puissant. Paul savait en qui il a cru. Est-ce que quoi? Tu sais en qui tu as cru. Donc, quand Paul dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il nous parle de la grandeur, la seigneurie, la puissance, conscient de ce que cet éternel est. Donc, toutes les oppositions, tout ce que le diable peut amener autour, pour lui, c'est zéro. C'est-à-dire que c'est des coups physiques là qui ont enchaîné les plus tout, mais il dit moralement, c'est-à-dire dans son âme là, le diable ne peut pas toucher ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce passage est puissant, puisque l'Éternel t'a venu à saisir cette profondeur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on entend et celles qu'on n'entend pas la parole de Dieu. Et le verset est déformé dans 8 secondes pour dire la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de Dieu. C'est ce qu'on entend qui vient de la parole de Yahweh, qui est conforme à la volonté de qui est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu approuve. Donc, bien-aimé, ton Dieu est tout puissant. Il est Seigneur. Donc, il te dit si quelque chose est arrivé, c'est qu'il a permis. Tourne-toi vers lui. Cherche plutôt à l'interroger. Pourquoi y a-t-il ceci? Pourquoi y a-t-il cela? Ne disait-il pas dans 2 Chroniques? Oh, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie et prie, et cherche ma face, je lui répondrai. Là encore, le peuple se trouve face à une difficulté. Dieu dit, revenez à moi. Tu allais prendre tout l'Ancien Testament. Quand les âmes se trouvaient en difficulté, se tournaient vers l'Éternel. Dans le Nouveau, les apôtres, ces serviteurs de Dieu, avaient la face fixée vers la croix, vers celui qui a vaincu la mort, l'enfer et sa puissance sur Yeshua. 24 sur 24, tous les instants de leur vie. Ce qui se passait dans le monde des ténèbres ne les intéressait pas. Ils étaient des enfants de lumière, comme Éphésiens, le chapitre 5, lisez tout le chapitre. Ils ne participaient pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ils ne prêtaient pas leur âme, leur intention à chercher à expliquer que Satan, il est de quelle couleur, les démons, voilà leur nature. Au-delà de l'écriture, il n'y allait pas. En deçà non plus. Ils étaient dans l'écriture. Ils savaient rester dans les bornes. Comme dans le psaume 11, le verset 3, il est dit, quand les fondements sont détruits, les justes, qu'est-ce qu'ils font? Ne déplacent pas les bornes. Les disciples, ces hommes qui ont marché avant nous et qui étaient des personnes qui savaient être dans les limites de la parole. Sachant très bien qu'au-delà, il y a les autres, il y a d'autres choses, mais ils restaient toujours dans la parole. Ils avaient compris que les choses révélées sont pour nous, les choses cachées sont pour Dieu. Et donc, ces apôtres-là avaient le regard fixé sur le Seigneur. Et c'est ce que Dieu te demande, toi. Qu'en toute chose, en toute situation, cherche à l'interroger, tourne-toi vers lui. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Satan veut? Ce qu'il recherche, c'est que notre esprit soit focalisé sur lui. Qu'on soit se poser mille et une questions. Ah, vraiment, le regarder, le contempler. Ce sont ses coups, ses douleurs. Il veut que le disciple ait l'esprit focalisé
sur ce qui se passe, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Il ne veut pas que tu te souviennes que ton Dieu siège dans le calme, comme on l'a dit dans la première partie de l'enseignement. Garde le calme et la tranquillité. Il dit c'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Face à toute épreuve, toute difficulté, garde ton calme. Mets-toi à genoux, retourne à ton Dieu, va chercher sa face. Et chercher la face de Dieu, ce n'est pas dans le trou. Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a un problème que Dieu va courir. Dieu ne court pas. Il est éternel. Il n'y a rien qui l'émeut. Il connaît les choses du début jusqu'à la fin. Moi, je l'appelle Monsieur Tranquille. Donc, quand il y a un problème avec ce qui m'a appris, même qui me presse, vous savez que chaque fois que vous levez le regard vers le Seigneur, que vous consultez sa parole, pour sa présence, la tempête s'apaise. Déjà, la victoire commence dans l'âme. Et c'est ce que Satan n'aime pas. Voilà pourquoi il occupe l'esprit de mondons au plaisir, à l'amusement, à user leur âme, à amuser, âme usée. Il faut s'amuser, se distraire, le plaisir, se lancer à tout. Passe des heures sur les réseaux sociaux. Pourquoi? De la vanité. Tout ce qui ne permet pas de réfléchir. Parce que Satan sait que quand l'homme s'assoit et qu'il commence à penser, il se met dans une discussion où la voix de Dieu peut l'atteindre, même quand c'est un païen. Vous prenez même le voleur. Vous prenez même quelqu'un, quand on dit le voleur, il y a toutes sortes de voleurs. Hein. Il y a les voleurs à col blanc, ceux qui volent et puis des milliards, qui prennent les biens de milliards de personnes. Et puis il y a le voleur qu'on connaît. Mais tous ces personnes, même le sorcier, le mystique et tout, quand il sort de là et qu'il s'assoit un peu, ces gens, ça vous dit que, quand ils s'asseyent là, leur esprit, quand son esprit vient la nuit, il commence à regretter. Et c'est sur cette étape-là que le diable n'aime pas. Voilà pourquoi il occupe l'esprit des païens, des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la crainte de l'éternel, ou le simple croyant à la vanité, à tourner sur eux. Il ne faut pas avoir le temps de réfléchir. Regardez aujourd'hui, quand on parle de l'adoration, le service de l'éternel, les cultes auxquels on assiste, c'est-à-dire ces moments de célébration d'ensemble là, c'est des moments d'amusement. Aujourd'hui, la louange, on dirait que de la folie, les gens se témoignent, se lancent ainsi de suite. Cette louange, c'est chanter, danser, louer, adorer Dieu. Le corps, effectivement, entre en mouvement, mais sous l'autorité de l'esprit, de façon intelligente, des gens qui se témoignent, comme si le cerveau ne fonctionne plus. C'est là que Satan aime opérer. Que tu n'aies pas l'esprit tranquille, que tu ne prennes pas le temps de garder le calme. Parce qu'il sait que si tu prends ton temps pour t'asseoir, la voix de ton Dieu viendra te parler. Parce que le Dieu que nous adorons sied dans le calme et la tranquillité. Vous regardez dans la Bible, face à toutes les épreuves, les difficultés qui seraient la traversée, Dieu a toujours exigé le calme et la tranquillité, la sérénité. Comment être serein face au feu, comment être serein face à une épreuve, comment garder le calme. Pourtant, c'est ce qu'il nous dit Dieu fait, parce qu'il est tout puissant. La Bible dit que si tu pries, tu t'adresses à l'Éternel, crois qu'il existe. Car il est le rémunérateur de notre foi. Rémunérer, c'est récompenser. Tu as un problème, tu viens. Parce que tu as foi, tu attends son secours. Non seulement, quand tu viens dans les conditions de ta parole, il va te répondre, mais en plus, il va te récompenser pour avoir cru en lui. Et donc, bien aimé, face au feu, face à la douleur, garde ton calme pour écouter la voix de l'Éternel. Ne prête pas ton attention à toutes les distractions que l'ennemi veut te faire voir. C'est d'ailleurs dans cet esprit d'égarer, de troubler l'esprit des pauvres âmes que le diable fait ce grand travail. Aujourd'hui, on a les enseignements sur le monde occulte. Il y a des gens qui sont là pour révéler comment le diable travaille, qu'est-ce qu'il fait. À telle heure, il faut prier, à minuit, il faut faire comme ça. Comme si Christ n'avait pas remporté le jour sur le temps. Il y a les saisons de temps, il y a les saisons de ça. Il y a des moments où il faut prendre ça, il y a des heures où il faut prendre ça. Christ a payé le prix, il a tout accompli à la croix de Golgotha. 24 heures sur 24, pourquoi il n'y a plus cette histoire de saison? Pourquoi il n'y a pas de grâce momentanée particulière décaissée dans les temps à minuit, à 6 heures? Pourquoi il n'y a plus ça? Parce que notre corps, là, ton corps, pour toi, disciple, est censé être le temps du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu habite en nous 24 heures sur 24. Il opère, il agit. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On aura l'occasion de toucher cet aspect pour aider les frères. Afin que vous ne tombez plus, vous sortiez des distractions sur lesquelles Satan met aujourd'hui l'Église. C'est parce qu'il sait que si tu prends le temps de regarder l'Éternel, tu seras libre. Qu'il envoie aussi tous ces faux enseignements de sorte que les âmes sont plutôt cherchées à scruter le monde des ténèbres. L'apôtre Paul dit, il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Mais la lumière met ses œuvres là à nous.
Ce que tu as cherché, c'est connaître la lumière. Tu n'as même pas fini d'apprendre de ton Seigneur. On va te donner des enseignements sur les ténèbres, sur le prince des ténèbres. Où est-ce que les apôtres ont fait ça? Dans la Bible, nulle part. Dans l'Ancien, nulle part. La Bible nous encourage à chercher le roi, à chercher la lumière, à chercher le Seigneur. Et c'est avec lui que nous aurons la pleine compréhension de toutes choses, bien-aimés. Mais pourquoi on ne cherche pas le Seigneur? Et on est plutôt en train de chercher à savoir, à étudier Satan. Mais le diable sait que c'est une distraction. Nous allons voir cela dans la troisième partie de notre enseignement, quand on va aborder le troisième point pour lequel l'homme peut souffrir, c'est-à-dire le côté des âmes. On verra le combat spirituel. Qu'est-ce que la Bible dit à peu? Qui sont les démons? Quelle attitude avoir face à eux? Donc, bien aimé, fais attention. En toutes choses, tourne-toi vers l'Éternel. Cherche la face de ton Dieu. Il faut n'avoir le regard fixé que sur lui seul. C'est ce que Dieu aime. C'est lui qui juge. Bon de te faire savoir si ou ça. Moi, je ne me préoccupe pas de savoir qu'est-ce que le diable fait, qu'est-ce que les mystiques font. Quand Yeshua est venu, regardez son parcours en Israël. Il y a les démons étant dans les airs. Il n'a pas déplacé les démons qui étaient en Israël. Et il chassait les démons qui étaient sur son chemin. Là où il y avait le besoin, à l'instant où se trouvait, il chassait. Et il a réglé le problème des démons. Il voyait que, c'est-à-dire le monde spirituel, a toujours été un problème, c'est vrai pour l'homme. Et donc, quand il est venu, il a voulu régler ce problème aussi simplement pour montrer son autorité, sa puissance, son pouvoir sur toute chose. Et c'est là qu'il envoie les disciples. Il y allait. Matthieu 10, je crois Luc 10 aussi, quand il les envoie en mission. Ils ont prêché, ils ont vu des miracles. Quand ils sont revenus, quelle est la chose qui les a plus marqués? Il dit, maître, les démons même nous étaient soumis en toi. Et Yeshua leur dit, oh, je voyais plus grave que ça. Hein? Je voyais Satan même tomber du ciel comme l'éclair. Mais les disciples ont sauté de joie. Il dit, non, cependant, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Frère, que ton esprit soit focalisé sur la vie, sur la lumière. Prends la Bible, étudie-la, cherche à connaître Christ, cherche à connaître sa parole. Plus tu le connais, plus les ténèbres sont démasquées. C'est sa présence qui fait fuir les ténèbres. C'est à la lumière, les ténèbres sont obligées de fuir. Transporte la lumière. Ne cherche pas à étudier les ténèbres. Cette ténèbre humaine, tu dois prendre tes yeux de Dieu pour étudier la foi. Cherche les profondeurs du Seigneur. Étudie ce que ton Dieu t'a dit. Apprends-le, connais-le. Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à marcher avec toi, éclaire-moi. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. Cherche la lumière, les profondeurs. Laissez ces enseignements sur les ténèbres. Laissez ces cours sur la démonologie, et ceci ou cela. Je vais en venir. Restons dans les limites de la parole. Et on avance, on a la victoire, parce que Satan n'est rien. Il veut qu'à travers tout ça, vous considérez qu'il est quelque chose. Yeshua l'a vaincu, l'a livré publiquement au spectacle. Il les a dépouillés, les descendants de suite de mort, il a vaincu la mort, il a racheté la clé du ciel de mort. En son nom, tout genou fléchit et tout l'homme confesse que Christ est Seigneur. C'est pas au nom de Jésus, on est de Jésus, on peut les souffrir. Au nom de Jésus, ouf, il est parti. Quelle était cette autorité, cette puissance, ce pouvoir que les apôtres avaient? Au point où ils n'étaient pas en train de se gosier sur les démons. Quand Yeshua est parti, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ça, c'était fascinant. On verra cela dans le combat spirituel. Donc, bien aimé, je vous invite à rester dans la parole, à interroger votre Dieu face à toute situation. Et ainsi, vous pouvez comprendre, comme on l'a dit, qu'il y a trois raisons pour lesquelles tu peux être confronté à une difficulté. La première raison, c'est le péché. Le péché, c'est le fait de rater l'objectif, c'est péché, sortir de la voie, ne pas être là où Dieu veut, ne pas être dans la position que l'Éternel veut, tenir, poser un acte qui ne plaît pas à Dieu. Le péché est cette porte d'entrée qui permet au diable de te nuire. Il ne faut pas que tu pêches. Il ne faut pas que tu sortes de l'objectif. Est-ce que là où tu es, dans la position que tu es, là où Dieu veut? Est-ce que tu es dans les conditions de la parole? Est-ce que ce que tu vis, c'est où tu es là, ta vie, ton mode de vie, tes actes, ton environnement, est-ce que tu es dans ce que l'Éternel veut? Tu es dans la voie du Seigneur. Le diable connaît très bien le fait de se trouver dans la voie de Dieu. Quand le Seigneur a envoyé Israël et qu'il devait rentrer à Canaan, Dieu a donné les limites, symbole de ce que la grâce de l'Éternel nous est donnée et nous tient dans les limites de la parole pendant qu'on est sur cette terre-là, qui est vendue au péché. Tant que tu restes dans les limites de la parole, il te garde.
Mais quand tu sors, comme il peut dire, c'est des images de l'ancien. Ça veut dire que le nouvel accomplissement, quand tu sors de là, alors l'ennemi va te faire du mal. Il connaît l'écriture. Donc, il rôde, pourquoi il rôde? Il rôde pour voir, est-ce que tu vas faire une sortie de route? Est-ce que tu vas poser un acte? Par exemple, tu dis que tu es chrétien, puis tu dis que tu veux être star, tu veux être une célébrité. Depuis quand Christ rend les gens célèbres? Depuis quand la parole de Dieu fait ça? Mais si tu vas dans ce monde, le diable sait bien que tu es entré dans son territoire. On a des chrétiens aujourd'hui qui veulent vivre comme le monde, qui veulent vivre comme le monde. Tu vois une soeur qui est habillée de façon pudique. La Bible dit soit vêtue de façon pudique. Et toi, tu es vêtu de façon impudique, de façon modérée. Mais tu es vêtu de façon impudique, indécente. Mais déjà, tu es disposé à ce que le diable te donne un coup. Vous voyez, les sorciers, ils ne perdent que par les démons. Nous sommes sur le premier point. Quand il y a le péché en toi, on a dit on souffre parce qu'il y a trois raisons. Soit parce qu'on a péché, soit parce que c'est une épreuve, soit parce que c'est une attaque de l'ennemi. Dans le premier point. Donc, si c'est un péché, ça dit si tu es dans une disposition qui ne glorifie pas le Seigneur, sache que tu as la porte, tu as ouvert la porte au diable pour t'attaquer. Le mystique, le sorcier, le féticheur, qui qu'il soit, n'opère qu'avec les démons. Et les démons qui opèrent, qui les utilisent, connaissent très bien la parole. Ils savent qu'ils ne peuvent avoir accès à la vie de quelqu'un, toucher quelqu'un, que si cette personne a en elle quelque chose qui lui permet d'entrer et d'agir. C'est pourquoi beaucoup de personnes traînent des mots depuis longtemps. Je suis triste quand je vois des choses chargées. Il y a celui qui ne connaît pas. Il vient sous le poids de son iniquité. La puissance de Dieu vient pour le libérer, le sortir de ses chaînes et l'emmener à l'écart. On parle de sanctification. Donc vous avez des gens qui disent qu'ils ont accepté Christ. Parce que je m'adresse à ceux qui disent qu'ils sont croyants. Mais tu dis que tu crois en Christ. Quel est ton mode de vie? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la place de Christ dans ta vie? Voilà. Est-ce que tu n'as pas posé un acte peut-être caché quelque part qui permet au diable d'agir? Voilà. C'est quand la Bible ne péchez point. Vivez dans la sanctification. Si on a péché, on a un avocat auprès du Père. C'est pas que tout de suite, quand on tombe, le diable trouve nous. Ça, celui qui vit dans la sanctification, il y a des actes qui peuvent arriver. Mais il se relève très tôt, il continue à marcher avec le Seigneur. Là, nous parlons de pratiquer le péché. Il y a des frères, des croyants, qui sont dans des dispositions qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais l'ennemi va vous faire du mal. Le sorcier qui est assis de l'autre côté, quand il pense, il fait des métations contre vous, pourquoi il vous atteint? C'est pas lui, il n'est pas puissant, c'est le démon qui l'anime là. C'est lui qui opère les mouvements. Et le démon n'exploite que la volonté du mystique, du fétichon, qui que ce soit. Ce sont des plaisantins, ils ne peuvent pas aller plus loin, ils ne vont nulle part, ils sont zéro. Seulement, eux, le diable leur fait croire qu'ils sont puissants. Nous qui sommes en Christ, nous savons que nous ne sommes rien, mais c'est celui qui vit en nous, le tout-puissant, qui parle par nous. Il nous utilise comme des canaux et qui se glorifie. Donc, quand il y a une action de notre Dieu, nous savons que ce n'est pas nous, mais c'est par l'esprit que nous agissons. Donc, le sorcier, vous le voyez gonfler, le mystique gonfler, il devient très nerveux quand je trouve face à la puissance de Christ, face à un frère qui vit tranquillement, qui marche tranquillement avec le Seigneur, parce qu'il ne peut pas comprendre que quelqu'un est aussi simple. Il ne s'occupe même pas d'eux, puis il ne peut pas lui faire du mal. Parce qu'en fait, nous transportons la présence de Dieu. Nous sommes des vases d'honneur. Je vais terminer déjà ce premier point qui m'a arrêté là pour pouvoir poursuivre demain, si Dieu me fait la grâce, en tout cas la suite. Sur les deux autres points, voilà, on va s'occuper parce qu'il y a l'épreuve. Donc ici, ce point-là, retenez-le. Il ne faut pas que tu sois dans le péché. Parce que si tu es en train de passer une difficulté, cherche à savoir, est-ce que ce n'est pas parce que tu as péché? Est-ce que ce n'est pas parce que tu te trouves là où il ne faut pas? Est-ce que ce n'est pas parce que tu es dans des dispositions contraires à la voix de Dieu? Parce que ce n'est que ça qui peut permettre à l'ennemi de te faire mal. Et le Saint-Esprit est là. Parce que quand tu l'approches, que tu pries, que tu as fait mal, lui-même, il renvoie à ton esprit. Parce que c'est dans l'unité que tu approches le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que j'ai péché qu'il y a ce problème? Dis-moi pourquoi cette épreuve. Et quand tu as péché, l'Esprit de Dieu, là, quand il a mis là, il y a quelque chose qui n'aime pas, il te fait sentir cela. Il t'amène dans l'amour. Dieu n'aime pas qu'on passe un instant de plus avec le péché. C'est pourquoi une fois que le mal est identifié, que l'homme a péché, qui court avec le Seigneur, le libère tout de suite. Parce que lui-même n'aime pas le péché et il sait ce que le péché peut amener dans la vie de l'homme. C'est pourquoi il dit tout de suite, répentez-vous. Quand vous entendez aujourd'hui sa voix, non, ce n'est pas vos cas comme au jour de la révolte. Mais dès que tu entends parler de Christ, tu entends l'appel à la nouvelle naissance, réponds-toi immédiatement.
Donc, si la douleur, la difficulté là, parce qu'il y a péché, la Bible appelle péché à la repentance. Et Dieu est prêt à l'instant T pour te libérer, parce qu'il ne veut pas qu'on passe un instant de plus avec un péché. La délivrance est immédiate. Elle commence d'abord par la prise de conscience. Ah, j'ai péché. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Pour avouer, il faut reconnaître. Ah, je reconnais que j'ai fait ça, Seigneur. Je te demande pardon. Je regrette, je te demande pardon. Je vais abandonner. Le Seigneur sait la disposition de ton cœur. Parce qu'il y a des comédiens, ils sont là toujours pour demander pardon à Dieu. Il y a un cantique. Seigneur Jésus, prends-moi, oh Jésus, prends-moi. Dans mon cœur, oh, ce n'est que. Moi, je ne chante pas ce cantique-là, parce que dans mon cœur, ce n'est pas. Je ne suis pas pratiquant du péché. Il peut arriver que je pêche, mais mon pratique. Ma pratique, c'est la sanctification, la vie en Christ. Oui, c'est le disciple. Voilà. Donc, bien aimé, il ne faut pas qu'il y ait le péché chez toi. Parce que s'il y a une iniquité, quand tu vas examiner ta vie, te mets dans la prière, c'est quelque chose qui a fait de mal à ton Dieu, répands-toi. Une fois que tu lui demandes pardon, il est tellement amour, il te fait grâce et te sauve. Et si tu es pécheur, tu ne connais pas la parole de Dieu, que tu entends ça aujourd'hui, sache qu'aujourd'hui, pourquoi l'ennemi peut t'oppresser, t'oublier. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils prennent la route, ils vont à une fête, et puis il a fait un projet d'affaires, il est en mort subite, se retrouve directement dans le séjour des morts subites. Les morts subites. C'est cool, ça frappe qui? Celui qui n'a pas. Celui qui n'a pas cru et qui vit dans le péché prend des coups subites. Je viens de voir pendant que je commençais à la prédication une alerte sur le programme. Je vois rapidement là qui signale que un célèbre animateur a dit serait mort plus brutalement sur un champ de tournage. Et il ne s'y attendait pas. Ça, ce genre de mort, ce genre de finition, c'est pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Bien aimé, je m'arrête là. Pour vous dire que le péché est un gros problème. Et c'est, je peux dire, la plus grande partie des difficultés que le monde traverse, les difficultés du monde sont dues au péché. Maintenant, pour le chrétien, quand Christ nous a franchi du péché, nous marchons avec lui dans la sanctification. On peut prendre des difficultés venant ça et là, mais celles qui nous affectent et qui nous font du mal peuvent arriver, parce qu'il peut arriver qu'on ait glissé, qu'on ait posé un acte, n'est-ce pas, Dieu. Il faut donc que l'Esprit de Dieu nous convainc, on s'humilie devant lui. Ce n'est pas quelqu'un qui va te. Toi-même, quand tu es là, tu sais, quand tu as dit Seigneur, vraiment aide-moi, le Saint-Esprit va ramener cela à cœur, tu te répands, tu décides d'abandonner sincèrement. Tu verras que la délivrance va venir tout de suite. Oui, parce que Dieu n'aime pas l'iniquité. Que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Nous allons poursuivre demain avec les deux autres parties, les deux autres raisons pour lesquelles on peut traverser des difficultés. Je vous conseille de partager ces messages, de les diffuser, de les relayer, de les charger. N'hésitez pas à me contacter, vous abonner à notre compte YouTube, sur Facebook ou sur le compte YouTube. Là, vous avez vu la vidéo. On les a aussi sur WhatsApp. Ces messages sont diffusés gratuitement. Nous menons une bataille aujourd'hui. Je veux dire à tous les frères et sœurs en Christ qui cherchent la vérité, qui tombent sur ces messages, aidez-nous. Diffusez ces messages. Parce qu'on a de nombreux frères et de nombreuses sœurs en Christ, de véritables disciples, les enfants du Seigneur, les vrais membres de l'Église. Le Seigneur dit, je bâtirai mon Église. Je me réjouis parce que ces vrais enfants, même qui sont égarés, ils sont sous l'emprise des idoles humaines. Ils sont sous l'emprise des systèmes, de ces faux joints. Ils doivent entendre la vérité puis retourner au Seigneur. Ceux aussi qui se plaisent aussi dans les iniquités, au moins doivent entendre la vérité. Et le monde, il y a encore des pécheurs là-bas qu'on doit gagner à Christ, relayer le message qu'ils entendent et qu'ils soient sauvés. Et aussi, le monde doit connaître la vérité pour que le nom du Seigneur soit glorifié, que la justice de l'Éternel soit manifestée, que s'accomplisse. Matthieu 24, 12 à 14. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. En jugement, que chacun entendra la vérité. C'est ça, en fait, le réveil spirituel. C'est le retour à la vérité. Réveil, c'est rien d'autre. C'est ramener quelqu'un à son état d'éveil. Le réveil spirituel dont il est question que le Seigneur apporte aujourd'hui, il s'agit du retour à sa parole. Les disciples qui se sont égarés reviendront. Ceux qui sont fermes et forts se fortifieront davantage. C'est la guerre qu'il y a aujourd'hui. Parce que c'est par la parole de Dieu que tout ce système apostate là-bas est combattu. Il envoie sa parole et sa parole se les guérit. L'âme du chrétien, c'est la prédication, c'est le nom de Yeshua, sa parole. C'est ce qu'il nous a donné et qui va aider ce monde à connaître la vérité. C'est par la parole de Dieu que tout le système politique mondial sera expliqué, amené pour que les gens connaissent et comprennent ce qui se passe et courent vers Christ à cause de l'urgence de la destruction de ce monde qui vient. C'est par la parole de Dieu que les âmes seront sauvées de l'apostasie, des pièges de ces hommes
de ces hommes, Dieu. Voilà, ces voleurs de gloire de Dieu qui emprisonnent les âmes, c'est par la parole que ces âmes seront libérées et qu'il sera glorifié. Donc, diffusez ce message, contactez-nous, faites du bien à ces bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et ses pardons vous soient multipliés. C'était votre frère, l'apôtre Ben, frère Ben. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.